Vous êtes déjà utilisateur de Genexo Expert ou de Genexo et vous souhaitez découvrir les nouveautés de Genexo Ultra, la version 2023 de notre logiciel. Cette vidéo dure une trentaine de minutes et vous présente rapidement toutes les nouveautés de Genexo Ultra. Si toutefois vous ne connaissez pas le produit, veuillez vous rendre dans la playlist et découvrir les modules de présentation détaillés de chacune des fonctionnalités de notre logiciel. L'ensemble des modules de Genexo Ultra vous propose désormais de nouvelles fonctionnalités. Vous trouverez tout d'abord un compteur d'écriture sur les pages de paramétrage qui vous indiquera en direct combien d'écritures votre étudiant devra réaliser pour traiter le sujet. Ensuite, lorsque nous demandons la réalisation de certains travaux, ici je coche grand livre, balance, etc., on peut désormais obtenir l'export Excel des corrigés. Vous obtiendrez toujours vos corrigés au format PDF, directement imprimable ou projetable, mais vous obtiendrez en plus une version des éléments de corrigés, ici le grand livre, la balance, le résultat, le bilan et le journal, puisque je les ai tous cochés, au format Excel, dans des fichiers Excel non protégés qui sont directement modifiables en fonction des objectifs de votre pédagogie. Vous pourrez également fournir un plan comptable à vos étudiants. Celui-ci est disponible en 3 versions, soit un plan comptable complet, qui tiendra sur 3 pages à 4 et qui aura l'apparence de l'accordéon que nous connaissons tous, soit un plan comptable limité qui tient sur 1 page à 4, soit uniquement les comptes nécessaires au traitement du sujet sans aucun compte superflu. Ici aussi, vous pourrez adapter en fonction de votre pédagogie ou en fonction des situations d'apprentissage ou d'évaluation. Ça nous permet d'être certain que dans une situation d'évaluation, les étudiants n'auront pas caché des petites choses dans leur plan comptable en leur fournissant une version qui sera évidemment porteuse des logos de votre établissement, du titre du sujet pour lequel vous réalisez l'impression du plan comptable, et donc il ne sera pas réutilisable ou en tout cas dans une autre situation d'évaluation. Vous pourrez également fournir une feuille de brouillon qui sera sécurisée puisqu'elle portera en diagonale l'intitulé de votre sujet, voire du numéro de version si vous réalisez plusieurs versions. Et puis, vous avez également la possibilité de joindre désormais des fiches de synthèse, des fiches de cours à vos sujets qui vous permettront de faire des sujets destinés à l'apprentissage ou à la pratique de la pédagogie inductive. Le logiciel comprend 38 fiches de synthèse qui vont être d'une longueur de 1 à 3 feuilles en fonction des thèmes traités. Donc ici sur ce premier module, on a ces 4 fiches, la facture simple, les retours, la TVA, les documents comptables. Lorsque l'on choisit d'ajouter une ou plusieurs fiches, évidemment, on peut choisir de faire apparaître ou pas le titre du sujet sur la fiche, ce qui peut vous permettre par exemple de demander à vos élèves de collectionner les fiches au fur et à mesure de l'avancée de vos cours, et ils pourront ainsi se constituer un petit mémo de révision des principes comptables. Vous avez également, présent dans tous les modules du logiciel, 2 petites lignes facilement identifiables grâce au code couleur. Insérer une zone d'identification de l'étudiant sur les documents à rendre. Quand vous cochez cette case et que vous avez demandé les modèles vierges, ceux-ci comporteront automatiquement une petite case pour que l'élève indique son nom, son prénom, sa classe. Enfin, pour un peu plus de difficulté, vous pouvez choisir de donner vos modèles vierges, mais uniquement sous forme de tracé. Et dans ce cas-là, toutes les informations se trouvant à l'intérieur des modèles seront supprimées. C'est à l'étudiant de reconstituer, évidemment, les informations manquantes. Nous allons générer ce premier sujet, qui s'appelle exercice 1, sur lequel j'ai demandé toutes les tâches, l'export Excel, le plan comptable du sujet, on verra la feuille de brouillon plus tard, et puis on va demander la présence de 2 feuilles, de 2 fiches de synthèse, ainsi que la présence de la zone d'identification de l'étudiant, et on va demander le blanchiment des modèles vierges. Voyons tout de suite le résultat. Et voilà notre sujet totalement terminé. Je vais un petit peu agrandir les affichages. Voilà. Donc on retrouve notre sujet. Nouvelle version également des énoncés. Dans la version précédente Genexo Expert, ou dans la version 1 Genexo, vous aviez 200 bases d'énoncés. Dans cette nouvelle version, vous en avez désormais 300, qui donneront encore plus de diversité à vos sujets. On retrouve tous les éléments de corrigés au format PDF comme vous en avez l'habitude.
J'ai demandé les documents vierges avec la petite zone d'identification, donc on peut voir la présence des zones pour les noms, et j'ai demandé le blanchiment des documents. On peut voir que, par exemple ici mon bilan ou ici mon résultat ne comporte que les titres des paragraphes et aux étudiants de savoir ce qu'ils devront mettre dedans. J'ai également demandé le plan comptable correspondant juste au compte utilisé par le traitement du sujet. Donc voilà comment ça se présente. On retrouve le titre du sujet, l'intitulé feuille de brouillon, les petits logos, le logo de votre établissement, et puis cette zone qui va être plus ou moins longue évidemment en fonction du nombre de comptes nécessaires au traitement du sujet et qui ne propose que la liste des comptes utiles au traitement du sujet qui est proposé ici. On a demandé également la présentation des fiches de synthèse, donc là j'ai la comptabilisation des retours, voilà, ça se présente comme ça, avec l'écriture type, et la comptabilisation d'une facture simple, voilà, ici aussi, c'est très simple, vous voyez, c'est très facile de distribuer ça à ses étudiants. J'avais coché l'export Excel, je retrouve l'export Excel de mes 4 documents de corrigés, on va regarder le résultat, un bénéfice de 4 260 € pour un total général de 9 360. Je vais ouvrir le fichier Excel correspondant. Évidemment, je retrouve heureusement les mêmes éléments. Le fichier est directement présenté en respectant la charte graphique. Si vous choisissez de l'imprimer, eh bien, il aura exactement l'apparence des documents du logiciel, à la différence près que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, effectuer des modifications et pouvoir ajouter des éléments en fonction des impératifs de votre pédagogie. Vous retrouverez évidemment les mêmes possibilités sur tous les documents exportés sous Excel, le bilan, la balance, tout est totalement modifiable et adaptable à votre pédagogie. Deuxième nouveauté, le module exercice sur les factures. Ce module comprend, comme tous les autres modules, la nouvelle possibilité d'exporter les éléments de corrigés sous Excel, la possibilité d'imprimer les 3 versions du plan comptable, de donner une feuille de brouillon, de fournir des fiches de synthèse, de faire apparaître la zone d'identification des étudiants ou de donner uniquement les tracés vierges. Le module propose aussi, dans sa nouvelle version, d'enregistrer des acomptes sur vente ou sur achat conformes aux exigences de la nouvelle loi de finances qui impose maintenant d'enregistrer la TVA lors de l'enregistrement. À cet effet, vous aurez la possibilité de choisir d'utiliser de manière optionnelle les comptes de TVA régularisés ou de vous en dispenser. On va faire un exemple de chaque, sachant que dorénavant, si vous utilisez le maximum des possibilités de ce module, vos étudiants peuvent avoir jusqu'à 80 factures à enregistrer. Je vous déconseille d'en mettre autant, sauf si c'est une punition. Remarquez que mon compteur d'écriture est à 4, alors que j'ai demandé seulement 2 acomptes. C'est tout simplement parce que lorsque je vais demander un acompte, j'aurai à enregistrer l'acompte, et quelques jours ou quelques semaines plus tard, l'enregistrement de la livraison, de l'achat ou de la vente concernée, ce qui permet donc de multiplier les écritures. Je ne vais pas cocher « Utiliser les comptes de TVA ». On va demander voilà, l'enregistrement au journal, l'export Excel, on va demander le plan comptable complet, celui-là je ne vous l'ai pas encore montré. On verra les fiches ensuite si vous voulez bien. Le logiciel travaille et nous allons voir le résultat dans quelques secondes. Et voilà, mon sujet est prêt. Donc ici j'ai simplement 2 factures, d'un compte sur achat, d'un compte sur vente, et puis la réception correspondante. Dans les corrigés, les factures d'acompte sont maintenant identifiées, d'accord, la petite mention facture d'acompte apparaîtra automatiquement dans vos éléments. Et puis, évidemment, la facture correspondant à la régularisation des acomptes fera apparaître la déduction des acomptes versés ou reçus sur les opérations. Au niveau du journal, donc ici je n'ai pas demandé l'utilisation des comptes 44-58 et de fait on va regarder la première facture, Tormen par exemple, qui propose un TTC de 5007. Le compte fournisseur avancé à un compte, lui, est utilisé pour enregistrer le hors-taxe. Quand on a recours au compte 44-58, à ce moment-là, dans les comptes fournisseur avancé à compte ou client avancé à compte, on enregistrera le TTC. Les 2 possibilités sont tout à fait valides, à vous de choisir celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise.
Le plan comptable en trois pages, plan comptable complet, aura cette apparence, voilà, très classique que nous connaissons. Et puis j'ai demandé l'export Excel, donc je retrouve les factures et le journal, puisqu'ici j'avais également coché le journal. Là encore, totalement modifiable en fonction de ce que vous souhaitez faire, toujours charte graphique si vous souhaitez les imprimer. Ça vous donne une très grande liberté de conception de vos sujets d'évaluation ou de vos sujets d'apprentissage. On va maintenant retourner dans le logiciel et on va faire un autre exemple. On va maintenant imaginer que je fais un sujet sur les factures d'acompte. Donc je crée mon titre, les factures d'acompte, avec un S. Je vais refaire comme dans l'exemple précédent, je vais demander une facture de chaque. Voilà. Cette fois-ci, on va demander l'utilisation des comptes 44, 58 TVA régularisés. On va toujours demander l'export Excel, on va demander le plan comptable limité, puisque celui-ci vous ne l'avez pas encore vu, et on va fournir, ma foi, la fiche outil, la comptabilisation de l'escompte. Et on peut, dans cette logique-là, fournir aux élèves un dossier destiné à l'apprentissage d'une notion, voire à la révision, puisqu'on peut aussi utiliser les fiches sous forme d'outils de révision. Voilà notre sujet qui est prêt. Nos deux acomptes, la réception, les factures corrigées qui n'auront pas changé depuis la version d'avant. On va simplement regarder les infos sur la première facture, donc au doyer, net à payer, 4956 TTC. Et on va remarquer, comme je vous le disais précédemment, que mon 4956, cette fois-ci, c'est bien le TTC qui est dans les comptes clients avancés à compte ou fournisseurs avancés à compte, puisque on va pouvoir rééquilibrer, si j'ose dire, l'écriture de TVA avec le compte de TVA en attente. Mon plan comptable simplifié, donc sur une page qui aura cette apparence avec toujours le titre. La petite fiche, comment comptabiliser son escompte. Et je vais pouvoir, en rajoutant à mon sujet ma petite fiche outil, et peut-être un journal vierge et un modèle de facture vierge, donner à mon étudiant un dossier d'apprentissage ou d'auto-apprentissage d'un concept comptable. Le troisième module, exercice sur les documents de synthèse, s'est aussi enrichi. Dans ce module, il est désormais possible de demander la balance des comptes du sujet. C'était une demande que certains nombre d'entre vous m'avaient faite. Un petit coucou au collègue de Vannes, qui a été le premier à me demander ça l'été dernier. Donc, en plus de tout ce qui existait déjà, on peut maintenant demander la balance. On dispose, bien entendu, je vais demander tous les documents. On dispose, bien entendu, de l'export Excel. On peut, si on le souhaite, faire apparaître sur les modèles vierges la zone d'identification de l'étudiant, et puis on peut aussi donner les documents uniquement sous forme de tracés vierges, tout cela évidemment totalement cumulable. Dans ce module, vous disposez de 6 fiches outils, dont je vous laisse découvrir la terminologie. Évidemment, celui-ci n'appelle pas la présence du journal. J'ai coché quelques comptes totalement au hasard, on va regarder ce que l'on obtient. Et voilà notre sujet qui est bien longuet comme on peut le constater, étant donné la présence de nombreux fichiers. Donc on retrouve, comme vous en avez l'habitude, les corrigés au format PDF, le corrigé de la balance, puisque maintenant on peut également demander la balance. Tous les autres éléments bien sûr sont là. On va retrouver les modèles avec la présence de la zone pour le nom et la disparition de toutes les infos, puisque j'ai coché la petite ligne demandant de fournir des documents blancs. Voilà. Et puis on retrouve l'export Excel de tous nos éléments, l'actif, le passif, la balance, le bilan fonctionnel, le calcul de la CAF, le résultat, le calcul des SIG. Là encore, les fichiers Excel sont totalement libres, vous voyez, il n'y a aucune protection d'activer. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, les imprimer, ils seront au format charte graphique, ou vous pouvez rajouter des éléments, corriger vos sujets au fur et à mesure de vos besoins, et puis pouvoir avoir la main intégralement sur l'ensemble des fichiers de votre corrigé, et vous conservez toujours les originaux
au format PDF, ce qui vous permet de pouvoir faire des essais sur les fichiers Excel sans risque de perdre les données de la correction puisqu'elles sont toujours disponibles dans le document au format PDF. Le module exercice sur les amortissements, lui aussi, est doté des nouvelles fonctionnalités. Nous allons réaliser un énoncé, demander un amortissement de chaque, l'enregistrement de l'achat, de l'annuité, on peut voir évoluer le compteur d'écriture, on va également demander des sessions, on va demander une session linéaire par exemple, les tableaux d'amortissement, le journal vierge, on va aussi en demander, voilà. Comme ça vous allez voir toutes les nouveautés. Je vais demander l'export Excel, ici, contrairement au module précédent, l'export Excel ne se contente pas d'exporter les corrigés, mais vous fournit un calculateur, un simulateur Excel que vous pourrez réutiliser par la suite. On va découvrir ça immédiatement. On va demander un plan comptable, allez, le plan comptable limité, on va donner une feuille de brouillon, et on va imprimer la feuille de synthèse sur l'amortissement dégressif. Vous avez toujours la possibilité de faire figurer le nom de l'étudiant et de donner les modèles vierges. Découvrons le fameux simulateur de calcul. Et voilà notre sujet terminé. Comme vous en avez l'habitude, on retrouve le sujet, le journal corrigé, tous les tableaux. Et puis, on va descendre un petit peu pour aller aux nouveautés. Donc la feuille de brouillon, voilà, hein, qui porte le titre du sujet en diagonale, amortissement, comme je vous le disais. Mon plan comptable simplifié, que vous avez déjà découvert tout à l'heure. Mes différents tableaux vierges, vous les connaissez. Et je retrouve sous Excel donc l'export du journal de manière, on va dire, classique, que vous pouvez modifier, imprimer, etc. Et vous avez un calculateur de tableau d'amortissement. Il suffit juste de dire « Continue ». Vous remarquerez la présence de 5 onglets, linéaires, dégressifs, etc. En fait, ces calculateurs sont alimentés avec les données du sujet. Donc là, on est sur l'amortissement dégressif, une valeur de 38 000 € sur 9 ans. On va aller revérifier dans nos corrigés le premier amortissement dégressif numéro 1. Voilà, 38 000 € sur 9 ans. L'originalité du dispositif tient au fait que le module amortissement peut vous permettre de demander jusqu'à 10 amortissements linéaires, jusqu'à 10 amortissements dégressifs à vos étudiants. Il était un peu compliqué et puis pas très pratique de vous générer un classeur comprenant des dizaines et des dizaines d'onglets. J'ai trouvé plus pratique en fait de vous générer un simulateur. Il est renseigné avec les données du premier amortissement de chaque catégorie, linéaire, dégressif, unité d'œuvre. Et si vous avez besoin de reprendre sous Excel le corrigé d'un des autres amortissements fournis dans le sujet, laissez-vous guider, renseignez les cases vertes, admettons un deuxième à 25 000 € sur 5 ans, 25 000 € sur 5 ans, et il faudra simplement faire un tout petit travail très simple, c'est activer le calcul automatique. Voilà. Et le tableau se met à jour. On peut bien sûr changer la date. Si l'achat a eu lieu le 4 avril, eh ben, on change les dates et la première annuité, le prorata, va se recalculer immédiatement. Voilà, votre tableau se met à jour. On retrouvera le même principe dans tous les tableaux. Il vous suffira simplement, voilà, d'avoir à renseigner les cases vertes et de penser à activer les calculs automatiques que le logiciel ne peut pas activer tout seul pour des raisons techniques. Et ce simulateur, évidemment, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez pour d'autres travaux qui n'ont rien à voir avec les sujets générés par GeneXo Ultra. Néanmoins, si vous choisissez d'imprimer un document, il conservera la charte graphique. Là encore, ça peut vous permettre bien, de compléter ou de modifier un sujet en fonction de vos desiderata. Découvrons les nouveautés du module exercice sur les régularisations. Ici aussi, on va retrouver la présence de l'export Excel des éléments de corrigé, des 3 versions du plan comptable, de la possibilité de donner du brouillon, la présence de 9 fiches outils, donc vous découvrez les titres, la possibilité d'insérer la zone d'identification de l'étudiant et la possibilité de donner uniquement le tracé vierge du tableau des créances clients. En plus de tout ça, vous avez une petite nouveauté, le compteur d'écriture bien sûr, mais aussi, on va créer un sujet pour que vous puissiez découvrir ça. Au niveau des sujets portant sur les créances clients, dans les versions précédentes, le tableau
fournis aux élèves comportait le montant TTC et le montant hors taxe des créances des clients. Désormais, il vous est offert la possibilité de supprimer une des deux informations et de faire calculer l'autre. On peut par exemple demander le calcul de la créance hors taxe. Dans ce cas-là, le tableau ne fournira que la créance TTC. On va demander la présence des éléments. On va donner le plan comptable du sujet, on va donner une fiche de synthèse sur je suis en train de faire des créances clients, on va demander le nom des élèves sur la fiche et on génère le sujet. Et voilà notre sujet dans sa nouvelle forme. Donc les éléments d'énoncé sont toujours présentés de la même manière. Maintenant, mon petit tableau donc comporte la zone évidemment pour mettre le nom. J'ai demandé la suppression de la colonne hors taxe, c'est maintenant à l'élève de la calculer. J'aurais pu demander la suppression du TTC, et dans ce cas-là, évidemment, on donne le hors taxe. Je ne peux pas supprimer les deux, fort heureusement. Ou alors, je fournis les deux données. Vous avez comme ça un peu plus de souplesse dans la manière de fournir ce tableau à vos étudiants. Vous avez évidemment toujours le corrigé complet. On va retrouver donc le journal vierge avec la zone pour le nom puisque je l'ai demandé, le plan comptable sur une feuille de brouillon avec les quelques comptes utilisés par le petit sujet que je viens de générer, la fiche sur la dépréciation des créances avec les écritures types. Donc vous voyez, celle-ci fait 3 pages. Voilà, en fonction du thème, elles peuvent faire de 1 à 3 pages nos fiches outils. L'export du journal au format PDF et l'export du tableau des créances clients au format Excel sur lequel vous allez pouvoir, là encore, intervenir comme vous le souhaitez. On va maintenant découvrir les nouveautés du module exercice sur les emprunts. Dans ce module, on va retrouver ici aussi toutes les nouvelles fonctionnalités, l'export Excel des tableaux d'amortissement, ici aussi sous forme de simulateur, de calculateur, comme vous l'avez découvert pour les amortissements des immobilisations, les différentes versions du plan comptable, la feuille de brouillon, les fiches de synthèse, la possibilité de blanchir les documents que l'on donne à remplir et la possibilité d'insérer automatiquement une zone pour mettre le nom. On va faire un petit essai ici de l'utilisation de GenExo pour réaliser un dossier d'apprentissage. Imaginons, je fais un chapitre 2 sur les emprunts. Voilà. Je vais demander de réaliser un amortissement constant. Et juste un amortissement constant. Je vais demander l'enregistrement de l'emprunt de l'annuité et le tableau d'amortissement. Je vais fournir les documents vierges. L'export Excel, je vais donner uniquement les comptes du sujet à mon élève et je vais lui fournir la fiche, les emprunts à, qu'est-ce que j'ai demandé, à amortissement constant. Et je génère le sujet. En réalisant des petits sujets très simples, ici il y a un seul emprunt, je fournis la fiche outil, je fournis tous les documents vierges à remplir et je peux créer des dossiers d'apprentissage, voire d'auto-apprentissage, que les étudiants vont pouvoir utiliser à leur rythme et surtout dont ils vont pouvoir conserver les fiches outils pour se constituer petit à petit un mémo de toutes les écritures à connaître pour leur révision. Voilà, notre sujet est prêt, on va le découvrir. Donc mon sujet très simple, la fiche que je fournis à mon élève avec les exemples de calcul, etc. Le journal vierge, le plan comptable dont il a besoin sur son brouillon, son tableau d'amortissement vierge à remplir, et puis évidemment, moi j'ai le journal corrigé, j'ai le tableau corrigé, et on va pouvoir de nouveau intervenir si on veut sur le simulateur de tableau d'amortissement. Donc ici vous avez 2 onglets, annuité constante, amortissement constant, d'accord ? Et comme sur les amortissements des immobilisations, il suffit de modifier les cases vertes et on va pouvoir changer les données pour adapter le corrigé à un autre énoncé. Voilà, on peut constater que tout se recalcule automatiquement. Ici aussi, le document est totalement libre, non protégé. Vous pouvez l'enregistrer, l'exporter, l'imprimer. Si vous l'imprimez, il sera toujours charte graphique. Si vous l'enregistrez, vous pouvez l'utiliser dans un autre cadre que les énoncés générés par GenExo Ultra. Le module portant sur les salaires s'offre lui aussi quelques nouveautés que nous allons découvrir dès maintenant. Dans ce module, on va générer un bulletin de salaire,
On va même en faire plusieurs, ce qui nous permettra de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir découvrir les nouvelles fonctionnalités. Je vais demander que tous mes salariés aient des heures sup et des primes. Tout ça simplement pour que j'ai une chance que les salaires des cadres, notamment, qui sont très très bien payés dans ce logiciel, puissent dépasser les 4 plafonds de la sécurité sociale. Ça me permettra de vous montrer une petite chose, j'espère. On a désormais l'export Excel, là encore sous forme de simulateur. Donc on a un bulletin cadre, un bulletin salarié. Le simulateur est renseigné avec les informations du premier cadre et du premier salarié. On peut ensuite modifier en changeant simplement le montant du salaire pour les personnes suivantes. On peut toujours donner différentes versions du plan comptable, on peut toujours donner les feuilles de brouillon, on a à notre disposition 3 fiches de synthèse et on peut faire apparaître le nom de l'étudiant sur les documents à rendre. Ici, évidemment, il n'est pas question de blanchir le bulletin de salaire et de demander à l'étudiant de connaître par cœur toutes les lignes et tous les taux de cotisation. Ce serait quand même un peu méchant. On va générer le sujet avec un plan comptable limité, une feuille de brouillon, et on va vous mettre une petite fiche. Voilà. Et une fois le dossier généré, eh bien, vous constaterez qu'on a également un nouveau document qui apparaît. Voilà, notre dossier est prêt. On va retrouver donc le sujet avec nos 10 salariés, les différents bulletins donc de nos 5 cadres, de nos 5 salariés, les bulletins vierges évidemment correspondants, et vous avez désormais un fichier supplémentaire, explication, bulletin cadre 1, 2, 3, 4, 5, explication, bulletin salarié 1, 2, 3, 4, 5. En fait, ce document va vous permettre d'aller fournir rapidement des explications sur les chiffres qui, en général, intriguent un peu nos étudiants. Là, j'ai pris mon premier cadre. Le hasard a fait que, voilà son bulletin, il est très très bien payé, vous voyez, puisqu'il a une rémunération brute de 23 000 euros. Ça va me permettre d'aller justement focaliser sur ces histoires de plafond. Question classique de l'étudiant: monsieur, je comprends pas pourquoi la base de la CSG c'est 22 960 euros et 84 centimes. Plutôt que de partir dans une longue explication, allons chercher l'explication du bulletin cadre numéro 1. Et tout fonctionne à l'aide d'un code couleur. Donc vous retrouvez en haut de la page les principaux chiffres du bulletin. Voilà nos 22 960 euros en rose. On va retrouver en dessous la manière dont ces 22 000 sont déterminés, calcul de la base de la CSG, 98,25% de 4 fois le plafond, plus 100% de la somme dépassant les 4 fois le plafond, ça fait 22 000 et quelques. La règle est rappelée ici. Pareil, le montant net imposable en général amène souvent des questions sur le bulletin de salaire. Montant net imposable 19 236. Je reprends ma fiche d'explication, 19 236, c'est le chiffre jaune, je descends un peu. Et voilà comment est déterminé ce 19 236. Le salaire avant impôt, plus la CSG non déductible, plus la complémentaire employeur. On retrouvera, grâce au code couleur, facilement les lignes concernées. L'étudiant peut directement travailler avec ce document que vous pouvez projeter, voire même que vous pouvez imprimer et remettre aux étudiants. Ça peut être un bon complément des éléments de corriger. Ici aussi, vous l'avez sûrement lu, la règle est rappelée à côté. Le calcul du prélèvement à la source obéit au même petit principe du code couleur. Et le montant net à payer après impôt, lui aussi, obéit au même code couleur. Dans l'hypothèse où il y a une avance, évidemment, elle va être mentionnée dans ce calcul. Et on va retrouver pour chaque bulletin le même petit tableau qui va expliquer chacun des chiffres du bulletin. Ensuite, on a l'export Excel du journal, qui n'offre pas de difficultés particulières à comprendre, et l'export des bulletins de salaire dans un simulateur, là encore. Il suffit de dire continuer. On a un onglet salarié, un onglet cadre. Les deux sont renseignés avec les données du premier salarié. Ici, celui que l'on vient de voir. Et les zones vertes sont modifiables. Il vous suffit de modifier un salaire et les calculs vont être mis à jour automatiquement. Voilà, et le simulateur est évidemment utilisable, là encore, dans un autre cadre que les énoncés de Genexo. Passons aux exercices sur les effets de commerce.
Ce module, lui aussi, est désormais équipé d'un compteur d'écriture. Je finis juste de mettre un titre. Voilà. Donc je vais demander 5 effets, les 5 sont acceptés, il y aura un endossement, 2 remises à l'escompte, 2 remises à l'encaissement. Voilà, donc je vois évoluer le nombre d'écritures que l'élève aura à passer. Peut être utile pour faire son barème, par exemple, si on veut avoir précisément 20 écritures ou 10, on sera toujours informé. On va retrouver donc les différents éléments que vous connaissez déjà, et l'export Excel donc des éléments de calcul et du journal, la possibilité de fournir un plan comptable en 3 versions, la possibilité de fournir une feuille de brouillon sécurisée, la possibilité de donner des feuilles de synthèse. Dans ce module, on a 2 fiches. Et puis, toujours la possibilité de faire apparaître optionnellement la zone pour mettre le nom et de donner uniquement les tracés vierges des documents. Voilà notre sujet terminé. Donc, ce sujet comporte pas mal d'écritures. Je retrouve au format PDF les corrigés des calculs commerciaux, les corrigés des calculs d'escompte, le journal. Je les retrouverai également sous forme d'export Excel modifiable. J'ai demandé la présence de ma feuille de brouillon, elle est là. J'ai demandé le journal vierge avec la zone pour mettre le nom, elle est là. J'ai demandé le plan comptable simplifié. Et les tableaux de calcul comportent aussi la zone pour mettre le nom, puisque j'ai coché la petite case, et j'ai également la présence de la fiche qui explique comment doivent être comptabilisés ces effets de commerce. Au niveau des tableaux de calcul, ma foi, on a directement l'export des éléments de corriger dans une fiche Excel que vous allez pouvoir modifier en fonction de vos besoins ou adapter, enregistrer, sauvegarder ou imprimer directement en conservant la charte graphique du logiciel. Et évidemment, ceci est valable également pour le tableau de calcul des escomptes. Enfin, découvrons les nouveautés du module d'exercice sur les états de rapprochement. Dans ce module, outre les nouveautés déjà présentées un petit peu avant, on a désormais une nouvelle fonctionnalité concernant le lettrage. Alors on va créer un sujet, voilà, on va demander le lettrage, l'état de rapprochement, les écritures, l'export Excel. On aura donc le journal et l'état de rapprochement sous Excel. On peut demander les documents vierges en faisant apparaître le nom de l'élève sur les documents. On peut donner les plans comptables dans les 3 versions, la feuille de brouillon et imprimer la fiche de synthèse. On va simplement générer le sujet. En fait, la nouveauté concerne le lettrage, hormis toutes les nouvelles fonctionnalités que maintenant vous avez eu le temps de bien découvrir dans les modules précédents. Dans la version précédente du logiciel, Genexo Expert, lorsque vous cochiez la case lettrage, eh bien vous aviez, comme on peut le voir ici, la question qui apparaissait, procéder au lettrage. Dorénavant, quand vous cochez la case lettrage, non seulement la question apparaît, mais vous avez également une colonne lettrage qui apparaît sur le sujet, c'est tout de même plus joli, et surtout, vous avez un deuxième document juste pour vous, c'est le sujet automatiquement lettré par le logiciel. Je vous laisse vérifier. Donc le lettrage automatique est désormais fourni pour vous permettre de corriger plus simplement. Évidemment, les documents sont toujours fournis, hein, le corrigé de l'état de rapprochement, le corrigé du journal, les documents vierges, et puis l'état de rapprochement est également exporté, ainsi que le journal, au format Excel, et vous avez toujours la possibilité d'intervenir dessus si vous le souhaitez. Voilà, vous avez découvert toutes les nouveautés de Genexo Ultra. Si vous êtes déjà possesseur d'une des versions précédentes du logiciel Genexo ou Genexo Expert, sachez que vous pouvez obtenir cette nouvelle version en réglant simplement la différence de prix entre la version que vous possédez et le prix de cette nouvelle version. Il n'y a donc pas de double dépense à effectuer, et c'est simplement la différence de prix que vous réglez, et vous conservez bien sûr la version que vous avez déjà, Genexo ou Genexo Expert, et vous disposerez en plus de Genexo Ultra. Pour tous les renseignements concernant la commande, veuillez vous rendre sur le site de la centrale des IUT, dont le lien sera dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.